Dans cette vidéo, nous allons voir comment connecter un projet Flutterflow pour pouvoir le pusher vers un repo GitHub. Allez, c'est parti. Première étape, donc tout d'abord, vous allez créer votre repository GitHub. Donc, il y a comme prérequis. Avant, bien entendu, il faut que vous ayez un compte GitHub déjà. Donc, vous allez sur github.com, vous créez votre compte. Et ensuite, vous créez votre compte, le repo GitHub de votre projet. On va l'appeler par exemple Flutterflow App. Vous pouvez donner une description si vous voulez. Et ensuite, vous allez bien sûr mettre en privé pour qu'il n'y ait que vous qui ayez le droit de faire des commits dessus. Vous avez également l'option de rajouter des readme files, mais nous on ne va pas le faire. Et ensuite, on va créer un repository. Une fois que le repository est créé, vous allez sur le lien qui est juste là pour installer l'application GitHub Flutterflow GitHub App. Donc vous cliquez sur Install. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner les repos sur lesquels vous souhaitez associer Flutterflow GitHub App. Si vous souhaitez l'associer à tous vos repositories, vous cliquez sur All Repositories. Sinon, moi, pour le moment, je souhaite l'associer uniquement au repositories que je viens de créer tout à l'heure. Donc je sélectionne le repositories et je clique sur Install. Et voilà, l'installation, elle est terminée. Une fois que j'ai installé l'application Flutterflow GitHub App, je reviens sur mon application Flutterflow qui se trouve là. Et je vais dans la section Settings et App Settings. Et ensuite, je vais dans Integrations et je vais dans GitHub. Et ici, il faudra en fait que je récupère l'URL de mon repo, donc qui va se trouver ici. Donc c'est celui-là. Attendez, hop, normalement c'est là. Et j'ai juste à recopier l'URL là. Donc je clique sur Associate Repo. Et Flutterflow va me demander de confirmer et de me réauthentifier sur GitHub. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc là, normalement, je me réauthentifie, mais bon, là, comme j'étais déjà authentifié, il ne va pas me redemander de me réauthentifier. Donc, ça peut prendre un certain temps avant que ce ne soit fait. Donc là, il dit Success. Donc là, c'est bon. Donc là, maintenant, mon projet Flutterflow est associé à mon repo GitHub. Donc là, je vais maintenant pusher mon repository, pusher mon projet sur mon repository. Juste pour vous montrer, donc là pour le moment au niveau du code, il n'y a rien. Mais une fois que je clique sur Push to Repository, donc là je vais faire un git commit, normalement c'est Initial Revision, Push. Donc là il me confirme que ça a bien été pushé. Maintenant si je vais dans mon repo Git et que je rafraîchis la page, j'ai bien un ensemble de projets, donc ça c'est un projet Flutter, qui est pushé sur mon repo GitHub. Donc là, il y a déjà une branche qui est créée, donc c'est la branche Flutterflow, qui va être associée à mon projet Flutterflow qui se trouve ici plutôt. Et en pratique, en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est si par exemple, si je veux rajouter du custom code. Quand je dis custom code, c'est du code spécifique que je ne peux pas intégrer directement dans Flutterflow. Donc, l'étape de tout à l'heure qu'on a fait, c'est qu'à partir de Flutterflow, on a pushé sur GitHub, donc sur une branche qui s'appelle Flutterflow. C'est ce que va faire de toute façon l'intégration, et elle va systématiquement pusher sur cette branche-là. Donc, si j'ai du code qui est spécifique, que je ne peux pas intégrer dans Flutterflow, je vais, en gros, avoir une branche qui s'appelle Develop, sur lequel je vais justement intégrer ce code spécifique-là et je vais le faire à chaque fois que j'ai à redéployer. Je récapitule, hop, par exemple, je fais des modifications dans mon projet, je push, mais ça c'est à chaque version, hein, vous n'allez pas le faire à chaque fois que vous allez faire du dev, c'est vraiment à chaque version. Vous allez pusher le projet Flutterflow sur la branche Flutter. Ensuite, sur la branche Develop, vous allez rajouter votre code spécifique en Dart, bien entendu. Et une fois que vous avez fini, vous allez le merger sur une autre branche qui s'appelle le branche Main. Et c'est ce branche Main-là que vous allez déployer avec le mode de déploiement standard de Flutter.